rappeler qu'on était donc dans une thématique, comme on l'a dit tout à l'heure, en ce moment, donc la série sur les idoles du cœur, et je voulais rappeler, si certains d'entre vous peut-être viennent pour la première fois ou bien n'étaient pas là, les derniers cultes, je voulais rappeler ce que c'était. Donc la Bible parle beaucoup des idoles et nous met en garde contre les idoles. Mais quand on pense aux idoles a priori, on pense à des statues d'or ou d'argent devant lesquelles les gens se prosternent pour les adorer. Et donc c'est vrai que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël se différenciait de ses voisins parce qu'ils devaient adorer un Dieu invisible. Mais régulièrement, ils étaient tentés de faire comme les autres et de se fabriquer des idoles visibles pour les adorer. Et à ce moment-là, Dieu leur envoyait des prophètes pour les prévenir qu'il ne fallait pas faire ça. Donc c'est ce qu'on voit ici sur cette peinture. Alors si on se tient à cette définition-là de l'idole, on a l'impression que ça ne nous concerne plus trop aujourd'hui. Sauf que dans le Nouveau Testament, on continue à avoir des mises en garde contre les idoles. Alors, je vous propose de regarder la définition du mot idole dans le dictionnaire. Donc, si on regarde la première définition, représentation d'une divinité que l'on adore et qui est l'objet d'un culte au même titre que la divinité elle-même, bon, ça correspond plutôt à ce qu'on vient de voir dans l'Ancien Testament. Par contre, il y a une deuxième définition un peu plus large. Personne ou chose intensément admirée et faisant l'objet d'une sorte de vénération. Et là, on retrouve déjà un petit peu plus quelque chose qui peut nous concerner aujourd'hui encore. Donc, si on prend le mot idole dans le sens de quelque chose qu'on adore et qui prend la place de Dieu dans nos vies, on peut se dire qu'effectivement, on peut avoir dans notre vie des idoles, des choses qui prennent la place de Dieu. Alors, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être le succès, mais ça peut aussi être des choses qui sont bonnes a priori. Et on en a vu quelques-unes. On a parlé par exemple de l'amour d'un parent pour son enfant ou de l'amour au sein du couple, qui sont de bonnes choses, mais qui peuvent devenir des idoles si ces choses-là deviennent plus importantes dans nos vies que l'amour de Dieu. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une autre chose qui est bonne, même très bonne, mais qui peut aussi devenir une idole si on la met au-dessus de Dieu. Et donc cette chose, c'est la justice et par extrapolation, la vérité. Et pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire, je vous propose de voir un exemple concret dans la Bible, avec le personnage de Joseph. Et on va d'abord parler du caractère de Joseph, donc Joseph qui nous est présenté dans la Genèse, et ensuite on va voir comment il a été transformé pour être débarrassé de son idole. Donc c'est pas possible de lire toute l'histoire de Joseph parce qu'elle occupe 13 chapitres dans la Genèse, donc des chapitres 37 à 50. Donc si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à la lire chez vous, mais donc on va lire 2 textes, et puis je vais résumer le reste. Et on va commencer avec le début de l'histoire de Joseph, donc le texte où on le voit pour la première fois. Et donc on va lire d'abord Genèse chapitre 37, versets 2 à 20. Genèse 37. Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Ils rapportaient à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent, « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. « Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Quand il raconta ce rêve à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit, « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi?
Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. Les frères de Joseph allèrent faire paître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Va, je veux t'envoyer vers eux. » Joseph répondit, « J'y vais. » Son père lui dit, « Va voir comment se portent tes frères et comment vont les troupeaux. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra, alors qu'il errait dans la campagne. Il lui demanda, « Que cherches-tu » ? « Je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux ?»« Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme, et je les ai entendus dire, « Allons vers Dothan. » Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. « Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. » Alors je résume rapidement la suite pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire. Donc les frères finalement ne vont pas le tuer, mais vont le vendre comme esclave en Égypte à un homme qui s'appelle Potiphar. Donc Joseph va rapidement gagner la confiance de son maître, Potiphar, et Potiphar va lui confier toute sa maison. Il va monter en grade, il va devenir l'esclave en chef. Mais malheureusement, les choses vont de nouveau se gâter pour Joseph, puisque apparemment il était beau garçon. Et la femme de Potiphar va le remarquer. Et donc c'est le deuxième texte qu'on va lire maintenant. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, elle l'agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques, puis elle leur dit « Voyez cela, il nous a amenés un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier pour appeler au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme, qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Alors dans ces deux passages, on a pas mal de renseignements sur la personnalité de Joseph, mais il y a un trait de caractère qui ressort particulièrement. Je ne sais pas si vous avez déjà une idée. Alors on va revenir au texte dans le détail pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Et on va revenir d'abord au premier texte. Donc on a parfois soupçonné Joseph d'être un petit peu vantard, et on a pensé qu'il se croyait supérieur aux autres, et c'est pour ça que ses frères ne l'aimaient pas. Mais si vous regardez le texte, au verset 4 notamment, vous verrez que la responsabilité est donnée à Jacob. Si les frères n'aiment pas Joseph, c'est surtout à cause de la préférence du père. Ensuite, le sentiment de haine a été amplifié par le comportement de Joseph, mais l'élément déclencheur, c'est le comportement de Jacob. Alors on ne sait pas si Joseph voulait se vanter, puisque le texte ne nous donne pas ses motivations, mais personnellement je ne le pense pas, je pense qu'il avait une autre motivation. En cherchant, j'ai trouvé, en regardant dans les commentaires, j'ai trouvé aussi un commentaire qui avait une interprétation totalement opposée à celle que je viens de vous donner, exactement le contraire, et qui disait qu'en fait, Joseph était un personnage quasi parfait,
et que il n'était pas du tout en train de se vanter, mais il était juste en train de dire la vérité. Et puisqu'il était vraiment supérieur aux autres, c'était normal qu'il le dise. Moi, personnellement, à mon avis, l'équilibre se situe un peu entre ces deux interprétations que je trouve extrêmes. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que Joseph dit la vérité. Il raconte à son père les bêtises de ses frères, mais le texte ne dit pas que ce sont des calomnies. Les frères ont réellement fait ces bêtises, ou en tout cas, Joseph le croit. Et donc la deuxième chose que Joseph fait, c'est raconter ses rêves. Alors c'était peut-être pas une très bonne idée, hein, c'était probablement maladroit de sa part, mais à aucun moment le texte ne suggère que Joseph veut se vanter en se considérant comme supérieur aux autres. Encore une fois, il ne fait que rapporter la stricte vérité. Il choque même son père, donc en ayant l'air de remettre en question la hiérarchie patriarcale dans le deuxième rêve, mais ses songes vont se réaliser. À la lettre pour le premier, puisque plus tard, les frères vont vraiment se prosterner littéralement devant lui en Égypte, en le prenant pour un Égyptien. Et pour le deuxième, il ne va pas se réaliser à la lettre, puisque sa mère sera morte au moment où Joseph sera à la tête de l'Égypte, et son père ne va pas littéralement se prosterner devant lui, mais il va se réaliser dans l'esprit. Il est à comprendre symboliquement. Il faut comprendre que Joseph va dépasser en rang et en richesse ses parents. Et il va se trouver dans une situation où c'est lui qui va s'occuper, hein, ça va être la relation inverse habituelle entre un père et son fils, c'est lui qui va s'occuper de son père et son père va devenir dépendant de lui, c'est lui qui va le nourrir et lui sauver la vie. Et puisque ces rêves se sont réalisés, on a une preuve ici que ce ne sont pas des rêves ordinaires d'adolescents mal de doigts, que ce sont des véritables songes qu'on voit souvent dans l'Ancien Testament, hein, qui sont des révélations et qui parlent notamment de l'avenir. D'ailleurs, le père de Joseph penche pour cette interprétation, puisque même si sa première réaction c'est de ne pas être très content, au verset 10, ensuite on voit que ça le fait réfléchir, verset 11. Donc Joseph fait preuve de maladresse en racontant ses rêves, mais a priori il n'a rien fait d'autre de mal ici. Et donc une question se pose, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se taire? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'il parle? On va y revenir dans quelques instants, mais on va regarder d'abord la suite du texte. Ah, pardon, j'ai oublié de passer une diapo. Donc, au verset 13, là, on voit que Joseph fait un très long voyage à pied. Il y avait 80 km entre Sichem et Hébron, et encore une fois, 20 km entre Hébron et Dothan. Donc, même si à l'époque, on avait l'habitude de voyager à pied, ça fait quand même 100 km, c'est quand même pas mal. Donc Joseph fait preuve ici à la fois d'obéissance et de persévérance. Il n'abandonne pas face aux difficultés. Il aurait pu rentrer, dire à son père qu'il ne les avait pas trouvées. Non, il fait de son mieux pour obéir. Son père lui a confié une mission et il cherche à la mener à bien. C'est d'autant plus remarquable qu'il est l'enfant chouchou. Et souvent, c'est une tentation naturelle pour un enfant chouchou de profiter de sa position privilégiée pour en faire un peu moins que les autres. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Donc Joseph est caractérisé par l'obéissance et la droiture, le désir de bien faire, une grande exigence avec lui-même. Malgré son jeune âge, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Alors si on revient maintenant sur le texte de la femme de Potiphar, et si on se concentre sur l'attitude de Joseph, qu'est-ce qu'il en ressort? On voit que c'est un homme particulièrement droit. Si vous regardez les raisons qu'il donne pour ne pas céder aux avances de la femme de Potiphar, au versets 8 et 9, en gros, si je paraphrase, on peut dire « Ce ne serait pas juste, donc mon maître ne m'a rien interdit à part toi, hein, donc ce serait de la tromperie, ce serait de profiter d'une situation de ma situation pour commettre une injustice envers mon maître et envers Dieu. » Donc, il ressort encore une fois de cette histoire que Joseph a un grand sens de la justice. Et si on revient à la première histoire, je pense qu'on a maintenant suffisamment d'éléments pour deviner les motivations de Joseph, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de parler. Ce qui le motive, c'est un grand amour de la justice et de la vérité. Et ça va ensemble. Hein. Ce n'est pas juste si la vérité n'est pas proclamée. Et il accorde tellement d'importance à la vérité qu'elle prime sur tout. Pour lui, la vérité est tellement importante qu'il faut la dire, même si elle fâche. Et en l'occurrence, elle fâche ses frères. Alors bien sûr, il y a des cas
il faut effectivement dire la vérité, même quand elle fâche. Mais ce n'est pas une règle universelle. Et dans le cas de Joseph, ici, ne pas dire la vérité n'aurait pas été synonyme de mensonge. Il parle alors qu'il aurait très bien pu se taire. Le texte ne nous dit pas que Jacob l'a interrogé, a interrogé Joseph pour savoir ce que disaient ses frères. On dirait que c'est, d'après le texte, que ce soit sa propre initiative. Alors on ne sait pas ce qu'il disait exactement, on ne connaît pas la gravité des propos, on ne sait pas à quelle fréquence Joseph parlait à son père. Mais bon, d'après le texte, il rapporte des mauvaises paroles, et pas des actions, donc déjà ça limite peut-être un petit peu la gravité. Alors si vous regardez vos notes dans une Bible d'études, vous verrez qu'il y a une variante de traduction qui propose il rapportait les mauvaises rumeurs à propos de ses frères. Alors si c'est ça, c'est encore pire, quelque part, parce qu'il rapporte non pas la vérité, mais ce qu'il pense être la vérité. Dans tous les cas, l'impression générale, c'est qu'il fait quand même plus de mal que de bien en rapportant les mauvais propos de ses frères et ses mauvais propos sur ses frères, et il met de l'huile sur le feu dans une situation qui est déjà tendue à cause des jalousies existantes. L'exemple de Joseph me parle beaucoup personnellement parce que j'ai longtemps cru que la vérité comptait avant tout, même si elle fait mal. Et je ne suis pas en train de remettre en question l'éducation que j'ai reçue, je suis très reconnaissante à mes parents de m'avoir inculqué dès le plus jeune âge les valeurs de la justice, de la vérité et de la droiture. Et ce sont des choses qui sont importantes pour moi et j'en suis reconnaissante. Mais ces choses bonnes peuvent être un piège à un moment donné. Et elles l'ont été pour moi à un moment de ma vie parce que j'ai cru qu'elles étaient plus importantes que tout le reste. Et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait, le message biblique place l'amour au-dessus de tout, au-dessus de la vérité et au-dessus de la justice. Par exemple, dans 1 Corinthiens 13, on voit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Un autre problème se pose quand on place la justice au-dessus de l'amour quelque part dans cette question, c'est que ça ne pose pas généralement trop de problèmes parce qu'il s'agit de notre propre personne, puisqu'on sait très bien que si Dieu nous avait traités selon la stricte justice, on serait condamnés. Et que voilà, on est content qu'il applique l'amour pour nous. Sinon, on aurait dû mourir pour nos fautes. Par contre, on a un peu plus de mal quand il s'agit de quelqu'un qui nous a fait du mal. On a un petit peu de mal à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Alors pour revenir à Joseph, on peut dire en résumé donc, que c'était un homme amoureux de justice et de vérité, quelqu'un qui ne fait pas de compromis, quelqu'un qui est dur avec lui-même et dur avec les autres. Chaque fois qu'il se trouve quelque part, il se donne à fond. C'est un battant, un courageux, un gars qui en veut. Même quand il se retrouve esclave, alors qu'il aurait pu céder au découragement, il travaille dur. Et il met tous ses talents au service de Potiphar. Et la maison de Potiphar est bénie à cause de lui. Et ça, ce ne serait pas arrivé s'il était resté à bouder dans son coin et à se lamenter sur son triste sort. Et si vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez que dans la prison, ça se reproduit. Encore une fois, il ne reste pas oisif. Très vite, il est remarqué par le gardien de la prison. Et encore une fois, ses talents vont être utilisés. Donc tout ça, ça nous montre que Joseph, c'est un homme qui sait se discipliner, qui est exigeant avec lui-même, qui ne se laisse pas aller à ses états d'âme. Un homme plein de qualités, et qu'on peut soupçonner aussi d'une certaine intransigeance. Être dur avec soi-même, c'est souvent synonyme d'être dur avec les autres. Si certains d'entre vous s'intéressent à l'énéagramme, ça correspondrait au type 1. Joseph correspondait au type 1. Quelqu'un qui a des grandes valeurs morales, une grande exigence avec lui-même, mais du coup aussi qui est très exigeant avec les autres. On connaît tous des battants autour de nous et en général, sauf quand ils ont été transformés par le Saint-Esprit, ce sont des gens qui ont du mal à avoir de la compassion pour ceux qui sont moins battants qu'eux. Alors être dur et être exigeant avec soi-même, c'est quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, c'est même recommandé dans la Bible. Par exemple, on peut voir Paul dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Corinthiens, qui dit qu'il faut traiter son corps durement dans ce passage. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à la vedette. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Mais ce même apôtre Paul dit ailleurs, dans la lettre aux Romains, qu'il faut avoir de la compassion pour les plus faibles dans la foi. Nous qui sommes forts dans la foi,
Nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas sans chercher notre propre satisfaction. Donc être dur avec soi-même, ça ne veut pas dire forcément être dur avec les autres. Il faut laisser le soin de faire justice à Dieu plutôt que de chercher systématiquement à se faire justice soi-même. Joseph aime tellement la justice et la vérité que ça fait obstacle à sa relation avec Dieu, et c'est pour ça que Dieu va devoir le transformer. La justice et la vérité sont devenues des idoles pour lui. Dieu a un sens de la pédagogie absolument extraordinaire. Ça me frappe très souvent quand je lis la Bible. Et ici encore, dans l'histoire de Joseph, c'est très frappant. Parce que, pour son bien, Dieu va permettre que Joseph perde tout et qu'il soit traité de la façon la plus injuste qui soit. Lui qui est mettant la justice. Et on constate même une gradation. C'est-à-dire que l'injustice va en empirant. Donc la première injustice, c'est qu'il est emmené comme esclave. Lui qui avait mené une vie de luxe jusque-là, bon, il avait peut-être un peu cherché, mais enfin quand même, il n'avait pas mérité ça. La deuxième injustice, c'est plus grave, quand il est ajusté injustement par la femme de Potiphar, non seulement il n'a rien fait de mal, mais au contraire, il a fait le bien. Il est maltraité parce qu'il a fait le bien. Il a voulu faire le bien. Et comble de l'ironie, c'est la preuve de son innocence qui sert de pièce à conviction pour l'accusé. C'est-à-dire que ce vêtement qu'il lâche plutôt que de pécher, c'est ce vêtement qui va servir à l'accusé. Et c'est pas un hasard, ça fait partie de la pédagogie divine. Ensuite, Joseph remonte péniblement la pente, en prison. Et au moment où il peut peut-être sortir la tête de l'eau, il reprend un coup sur la tête. Il est traité injustement, encore une fois, par les chansons. Donc les chansons, c'est l'homme qui était chargé de servir le vin au pharaon. Et donc, Joseph demande à cet échanson, à qui il a rendu un service, de parler en sa faveur lorsqu'il sera retourné auprès du pharaon. Mais l'échanson l'oublie complètement. Et Joseph va passer encore 2 ans en prison suite à cette histoire. Alors on peut imaginer Joseph qui attend en prison, jour après jour. Et à chaque jour qui passe, sa déception est plus grande. Il se rend compte que voilà, il a été oublié. Et là, on peut dire qu'il y a un degré supérieur encore d'injustice, puisque la première fois, on peut dire qu'il avait un degré de responsabilité, comme on l'a vu. La deuxième fois, il est innocent, mais la femme de Potiphar ne lui doit rien, quelque part. Alors que là, l'échanson devrait être reconnaissant envers lui. Il s'est plus ou moins engagé par une promesse à son égard. Donc l'injustice est encore plus importante. Et si Dieu a permis qu'il soit traité comme ça, c'est parce qu'il fallait que Joseph apprenne à renoncer à son désir absolu de justice et de vérité pour que Dieu puisse l'utiliser. Il a fallu qu'il apprenne à lâcher prise par rapport à ces choses-là. Et je vous propose de voir maintenant comment Joseph a été transformé. Le changement qui s'est produit en lui apparaît clairement quand on regarde la fin de l'histoire et comment il se conduit avec ses frères en Égypte. Donc au chapitre 45, on voit que lui qui ne savait pas se taire va garder le silence très longtemps. Et il va faire passer ses frères par toute une épreuve pendant laquelle il sera obligé de cacher ses sentiments pour leur bien. Ça va durer plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, on ne sait pas combien de temps s'est passé entre les 2 visites des frères en Égypte. En tout cas, ça va durer longtemps. Et Joseph va renoncer à la stricte justice qui aurait voulu qu'il se venge. Pourtant, il avait tous les moyens de le faire. Et la tentation a peut-être existé. Mais Joseph a été véritablement transformé et son désir de justice a été supplanté par l'amour. Et si vous regardez comment il se comporte avec ses frères au moment où il se dévoile à eux, on voit qu'il fait preuve d'un amour immense pour eux. Il pleure, il les prend dans ses bras, il les embrasse. Et ensuite, il les installe dans le meilleur endroit du pays. Et c'est un comportement admirable et même surprenant. Et les frères ont eu du mal à croire même qu'il était sincère, au point qu'ils imaginaient que leur frère se vengerait lorsque leur père serait mort. Mais non. Joseph a vraiment renoncé au désir de justice et à la vengeance pour mettre Dieu à la première place. Alors je voudrais insister encore une fois sur un dernier point pour être sûr de ne pas être mal comprise. La justice et la vérité sont de bonnes choses. Et il est normal et bon d'aspirer à ces choses.
Il ne s'agit pas pour nous de renoncer à la justice, mais de renoncer au désir de justice à tout prix. C'était le titre de ce message. Et il y a une nuance importante entre les deux. Renoncer au désir de justice, ça ne veut pas dire accepter l'injustice. Renoncer au désir de vérité, ça ne veut pas dire accepter le mensonge. Ça veut dire accepter que c'est Dieu qui va s'en occuper et que c'est lui qui va rétablir la justice et la vérité et que ça ne dépend pas forcément de notre action. Et on voit que c'est ce que Dieu va faire dans l'histoire de Joseph, qui se termine bien. Et comme le dira Étienne dans son discours bien des années plus tard, le discours qu'on trouve dans les Actes, lorsqu'il parle de Joseph, voilà ce qu'Étienne dit sur Joseph. Dieu était avec lui, il le délivra de toutes ses épreuves. La Bible nous enseigne qu'il faut être prêt à renoncer à tout, même à ce à quoi on tient le plus. Et c'est un principe que Jésus a appliqué dans sa propre vie. Jésus, c'est celui qui est notre modèle dans le domaine du pardon et aussi du renoncement. Et il a renoncé à tout. Il était l'égal de Dieu et pourtant il s'est dépouillé de tout. Comme nous le rappelle donc la lettre aux Philippiens, donc au chapitre 2. Et pour finir, je voudrais relire ce très beau texte de Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix, la mort la plus injuste qui soit. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci beaucoup Anne-Fred. Je suis émerveillée de voir comme on ne peut pas être déçu quand on se confie en Dieu. Et je ne sais pas si Joseph a été déçu. Il y a sûrement des choses qu'il n'a pas comprises quand ça lui est tombé dessus. Mais quand on a la chance de connaître toute l'histoire, d'être patient, je connais le moment, je dis qu'est-ce qu'il a bien fait de se soumettre, même devant l'injustice, parce qu'il avait confiance en Dieu. Et voilà, c'est vraiment sur cette parole que je voudrais vous laisser. Ayez confiance. Dieu est notre berger, nous ne manquerons de rien. Et ma prière, c'est que vous puissiez vous confier en lui. Parce que malgré les difficultés, à travers la vallée de l'ombre de la mort, on sait que Dieu prend soin de nous, que Dieu nous conduit dans les endroits où nous serons bien, où nous serons en repos, où nous serons en sécurité, où nous ne manquerons de rien. Voilà. Mon souhait pour vous cette année, ne manquez de rien. Parce que je sais que Dieu pourvoira pour vous, que vous pouvez vous confier en lui. C'est un bon dimanche. Et donc on se revoit dimanche prochain pour ceux qui le peuvent à l'église et